Ok pour un feat, Squeezie. Non, pas ça. Oh! Eh bien salut à tous les amis, c'est Values et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer mes vidéos, alors franchement merci beaucoup. Aujourd'hui j'espère que vous avez préparé votre sac de couchage, que vous avez pris des pop-corn à grignoter et que vous n'êtes pas tout seul chez vous. Encore mieux que vous n'êtes pas en extérieur en train de camper, parce que si c'est le cas, je pense que ces deux histoires risquent de vous faire vraiment bader. Vous allez voir la mécanique. Comme je disais, la mécanique dans les deux histoires est assez similaire, donc je trouve qu'elles sont vachement raccords, et comme j'aime bien les raccords, et ben c'est parti. Non je déconne, avant de partir, je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus et vous abonner si c'est pas encore le cas, bande de vilains garnements. Elisabeth avait 17 ans et elle était avec son amie Cathy en voiture. C'était au début des années 2000, elles avaient passé la soirée chez des amis en ville et là elles se rendaient dans leur village où elles habitent chez leurs parents en voiture. Alors c'était une vieille voiture qui avait tout le temps des problèmes, mais là ils avaient pas eu de soucis à l'aller, alors ils espèrent ne pas en avoir au retour. Les problèmes pouvaient être du simple fait qu'elle calait sans aucune raison jusqu'à carrément la panne totale. Il était aux alentours de minuit et les filles allaient s'enfoncer dans un jalon très sombre de forêt pour pouvoir rejoindre leur village. Il leur restait encore environ 1 heure de route et il n'y avait plus une autre lumière que les phares qui éclairaient cette forêt. La route était très étroite et les arbres de chaque côté n'étaient pas du tout rassurants. Elles ont roulé jusqu'à devoir appuyer sur le champignon dans une grosse montée qui a sûrement été la demande de trop pour la voiture qui a totalement lâché et qui donc était en roue libre pour la descente qui a suivi. Elles ouvrent le capot et une épaisse fumée se dégage de là. Elles comprennent bien que cette fois, c'est fini pour la petite Titine. C'est la voiture, hein. Elles ont tout de même tout essayé pendant 45 minutes pour essayer de la faire revenir à la vie, mais pas moyen, elles ne sont pas garagistes. Malheureusement pour elles, c'était le début des années 2000, donc pas de smartphone, elles n'avaient pas de numéro de dépanneuse sous la main, alors Elisabeth se dit qu'elle va appeler son copain Caleb pour que lui appelle une dépanneuse et qu'ils viennent les chercher toutes les deux, ainsi que la voiture. Lorsque les filles sortent leur téléphone portable qui ressemblait plus à des briques à cette époque, elles remarquent qu'il n'y a aucun réseau qui passe dans cette petite cuve. Elisabeth, elle a une super idée, c'est qu'elles viennent de descendre une super grosse montée et qu'en face il y a de nouveau une super grosse montée, tout ça c'est entouré d'arbres, alors elle se dit que ça doit forcément mieux capter de là où elles viennent. Elle propose à Cathy de rester près de la voiture pendant que elle va remonter la colline qu'elle vient de descendre pour essayer d'appeler son petit ami. Elle arrive en haut de cette fameuse montée exténuée parce qu'elle était plus haute que prévu et elle discerne à peine son ami en bas tellement il fait sombre et qu'elle s'est éloignée. Pour continuer dans son malheur, encore ici, elle ne reçoit toujours pas de réseau. Elle regarde aux alentours, elle ne voit pas de point plus haut qu'elle, à part les arbres qui l'entourent. Elle en trouve un avec des grosses branches vraiment pas loin, alors elle décide de l'escalader, histoire de voir si elle peut avoir du réseau une fois qu'elle sera en haut. Elle est en train de grimper, et à mi-hauteur, elle sent que son paquet de cigarettes, c'est pas bien à 17 ans de fumer, bref, elle sent que son paquet de cigarettes s'échappe de sa poche et tombe tout en bas de l'arbre. Elle se prend vraiment pas la tête pour ça, elle se dit qu'elle le récupérera en descendant, c'est pas très grave, elle continue son ascension. Une fois en haut de l'arbre, c'est le miracle, il y a du réseau et elle peut appeler son petit ami. Petit ami qui était en train de dormir, vu que c'était le milieu de la nuit, il lui demande où est-ce qu'elles sont. Elisabeth lui donne la meilleure estimation, heureusement pour elle, il habite également le même village qu'elle, donc il connaît la route. Il lui dit de rejoindre son ami pour qu'elles soient toutes les deux en sécurité, et il va bientôt les rejoindre, il se met en route immédiatement. Elisabeth est soulagée, elle commence à redescendre de l'arbre, mais pendant sa descente, elle met la main sur de la sève dégoulinante de l'arbre, alors elle s'arrête pour s'essuyer sur sa chemise, enfin bref, c'est très collant, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Ce petit détail va s'avérer très important, parce que pendant qu'elle est à l'arrêt, elle entend des bruits se rapprochant de son arbre. À ce moment-là, elle n'était pas très sûre de quel type de bruit il s'agissait, car c'était quelque chose de pas naturel. Une sorte de fouch, fouch. J'espère que je le fais bien, sinon je vous le rajouterai au montage. Les bruits se rapprochent de plus en plus pour finalement s'arrêter et laisser place à des craquements de branches et des bruits de feuilles. Elle en est presque sûre, maintenant c'est des bruits de pas qui arrivent juste en dessous de son arbre. Elle est terrorisée à l'idée de faire le moindre bruit, alors elle décide d'attendre. Elle est incapable de voir quoi que ce soit, il fait nuit noire. Au bout de quelques minutes, les bruits de pas s'éloignent et elle entend à nouveau ce bruit. Fouch, fouch. Elle ne peut vraiment pas deviner ce que c'est, mais ça bouge assez vite. Alors elle espère et elle se dit que c'est sûrement un animal qui est passé là, qui l'a entendu et qui s'est sauvé. Elle prend son courage à deux mains, descend de l'arbre et décide de rejoindre le plus vite possible la voiture et Cathy. Lorsqu'elle y arrive, Cathy lui hurle dessus et lui demande en pleurant où est-ce qu'elle était passée, qu'elle était inquiète. Elisabeth comprend pas vraiment cet état de panique,
Elle lui demande pourquoi, mais sans lui répondre, Cathy va lui gueuler dessus encore une fois de rentrer dans la voiture immédiatement. Elisabeth, elle prend peur, mais elle comprend pas vraiment, alors elle s'exécute et elle demande à Cathy de lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Cathy lui explique que quand Elisabeth a décidé d'escalader la colline, elle est restée dans la voiture, elle a coupé les lumières pour économiser la batterie, et c'est alors qu'elle a vu une personne sortir de la forêt et commencer à suivre Elisabeth dans la montée. À ce moment-là, Elisabeth réalise que lorsqu'elle était dans l'arbre et qu'elle s'était arrêtée, c'était cette personne qu'elle a entendu se rapprocher de l'arbre. Elisabeth essaye de rassurer son amie en lui disant qu'elle a réussi à appeler Caleb et qu'il ne devrait plus tarder à arriver, il va juste falloir patienter et être courageuse. Vraiment plus facile à dire qu'à faire. Les filles étaient en alerte lorsque soudain elles entendent à nouveau le bruit. Fouch, fouch, fouch. La silhouette était en train d'avancer en face d'elle. Elle ne savait pas quoi faire. Lorsque les regards se sont croisés, la personne s'est arrêtée et les a fixés. Il y avait quelque chose d'étrange avec cette personne qui semblait être un homme au vu de sa carrure. C'était en plein été donc il faisait vachement chaud, même si c'était la nuit, il faisait autour de 22-25 degrés. Et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que cet homme portait une doudoune en polyester noir à capuche. Est-ce que c'était pour mieux se fondre dans le noir de la forêt? Elles ne le savent pas. Encore est-il que cet homme n'a pas décidé de bouger pendant un long moment avant de finir par sourire de manière la plus étrange possible et de disparaître dans l'obscurité de la forêt. Les filles l'ont suivi du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement. Soudain, il est revenu en courant vers la voiture en portant ce qui semblait être une énorme branche. Il la frappa avec toute la vitesse et toutes ses forces contre la vitre et elle se brisa instantanément. Les filles étaient sous le choc, elles ne savaient pas comment réagir et quand soudain, comme dans un film, une lumière arrive sur la voiture. C'était Caleb qui était venu avec son meilleur ami et qui arrivait dans une fourgonnette pour ramener les filles. En voyant la voiture arriver, l'homme a pris la fuite par là où il venait et il a disparu à nouveau dans l'obscurité. Les filles sortent de la voiture en état de choc et les garçons les ramènent jusqu'à chez elles. Pendant le trajet, les filles leur ont expliqué toute l'histoire et Caleb leur a dit que de son côté il avait appelé une société de dépanneuse mais qu'il n'en avait pas de disponible. La société leur a dit qu'il faudra s'y rendre le lendemain et que le dépanneur les emmènera jusqu'à la voiture pour la récupérer. À ce moment-là, il n'y a pas plus d'explications et on arrive au lendemain matin. Donc les filles et Caleb se rendent chez le dépanneur et la dépanneuse les conduit jusqu'au cadavre de la voiture. Quand ils arrivent là-bas, ils sont sous le choc. Surtout Elisabeth car les autres ne comprennent pas. Il y avait un paquet de cigarettes posé sur le capot et toutes les cigarettes étaient alignées une par une, coupées en deux, net. Elisabeth elle se sent très mal parce qu'elle sait qu'il s'agit de son paquet à elle qu'elle a fait tomber de l'arbre. Ils n'ont pas le temps ni l'envie de s'attarder là-dessus, ils ne veulent pas chercher dans les bois pour savoir s'il y a quelqu'un. Ils prennent la voiture avec le dépanneur et se rendent jusqu'au garage. Une fois là-bas, ils décident d'appeler la police pour leur raconter leur histoire, mais ils ne les prennent malheureusement pas au sérieux parce que leur histoire fait très film d'horreur et se disent qu'ils se moquent d'eux. À ce jour, Elisabeth, elle repense juste à si elle était descendue pour récupérer ses cigarettes, peut-être que l'homme lui serait tombé dessus à ce moment, ou alors pourquoi est-ce que cet homme a récupéré son paquet? Est-ce que quand il s'est approché de l'arbre au dernier endroit où il a vu Elisabeth dans la nuit, il a trouvé le paquet et il s'est dit qu'elle était partie plus loin dans la forêt pour essayer d'avoir du signal, ou est-ce qu'il s'agissait tout simplement d'un jeu malsain? Elle ne le saura jamais et ça la terrifie encore aujourd'hui. On est déjà arrivé à la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu, moi en tout cas c'est le cas. Donc si c'est le vôtre aussi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir et à laisser votre avis dans les commentaires, comme à chaque fois, je me fais un plaisir de les lire. En tout cas j'espère que vous l'avez vraiment aimé, parce que la deuxième qui arrive est à peu près dans le même genre et elle est vraiment pas plus rassurante que celle-là. On revient encore plus en arrière que la première histoire, car celle-ci se passe dans les années 90. Encore une fois c'était en plein été, et Lily était à sa dernière année à l'université. Elle dit que son petit frère était vachement intéressé par tout ce qui était stuff militaire, donc il demandait souvent ça comme cadeau à ses parents, des répliques d'armes ou d'autres choses. Cette année à son anniversaire, il avait demandé des lunettes de vision nocturne, rien que ça, je trouve ça trop stylé, et elle ne sait plus pourquoi, mais il les avait laissées à son appartement à elle. Un soir, alors qu'elle ne révisait pas, elle s'ennuyait vachement, et elle s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que j'irais pas essayer les lunettes de vision nocturne? Elle n'allait clairement pas le faire sur le campus de l'université, parce que ça aurait été vachement creepy si quelqu'un l'avait vu, puis je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant à voir. Elle sait qu'il y a une zone de randonnée boisée vraiment pas très loin, en voiture en tout cas, et elle décide de s'y rendre pour aller voir de la faune et de la flore en pleine nuit. Elle est rassurée parce que c'est vraiment pas un terrain inconnu pour elle, elle y a déjà été
plusieurs fois avec son meilleur ami pour faire des randonnées. Elle dit que c'est une région plutôt rurale et donc assez sûre, elle a jamais eu de problème ni eu connaissance de problème par ses amis. Elle se gare sur le parking qui est devant une immense forêt et il y a un panneau, le parc ferme à 10h. Très clairement Lily, elle en a rien à foutre, c'est une thug, elle passe par-dessus le grillage avec ses lunettes à la main. Elle explique que c'était une toute petite lune ce soir-là et qu'en plus les arbres étaient extrêmement denses donc elle ne voyait rien du tout. Il faisait très sombre mais elle se décrit elle-même comme quelqu'un de très flemmarde donc elle voulait vraiment être bien installée avant de mettre les lunettes thermiques pour profiter du décor. Alors elle va s'éclairer avec quelque chose qu'on a absolument tous et je trouve ça excellent, elle s'éclaire avec son petit porte-clés à lampe qu'on a tous fait ou tous eu au collège en techno. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous ratez vraiment quelque chose. Au bout de quelques minutes, elle se rend compte qu'elle entend comme des bruissements dans les feuilles derrière elle, et elle se dit que c'est peut-être un cerf qu'elle pourra analyser avec ses lunettes dans quelques secondes. Après avoir encore un peu marché, elle tombe sur une souche qui était allongée là, et elle décide de s'asseoir dessus et de mettre enfin les lunettes. Elle est assez stupéfaite par le résultat, car on dirait qu'on est en pleine journée, sauf que tout est vert. La forêt paraît beaucoup moins effrayante, et elle s'amuse même à repérer des petits détails. Elle regarde dans les arbres et aperçoit des écureuils qui courent dans les branches, et même une petite chouette qui cligne des yeux. Mais Lily est méga deck parce que pour le moment pas de traces de cerf et c'est pour ça qu'elle est venue à la base, alors elle en vient à remettre en question sa manière d'agir. Elle se dit qu'en étant assise au milieu de nulle part, peut-être que les cerfs vont sentir son odeur ou que eux voient beaucoup mieux qu'elle la nuit, alors il faut qu'elle trouve une autre planque. Pas de buisson à l'horizon, donc elle décide d'avancer un peu plus profondément dans la forêt pour tomber face à un énorme arbre. Je suis sûr que ça vous rappelle une histoire. Elle décide de grimper dans cet arbre pour se mettre à l'abri des animaux et pouvoir enfin voir son cerf, en tout cas elle l'espère. Au bout de quelques minutes, elle est attirée par un bruit de feuilles, des bruits de pas, comme ceux qu'elle a entendus précédemment. Alors elle accentue son regard vers cette direction. À ce moment-là, elle ne comprend pas vraiment car elle est persuadée de voir la silhouette d'un homme vêtu entièrement de noir. Il venait de la même direction qu'elle et semblait avancer de manière très discrète. Il tenait quelque chose dans sa main et lorsque Lily a réussi à voir ce que c'était, elle s'est sentie effrayée comme elle ne l'a jamais été auparavant. Cet homme tenait dans sa main un énorme couteau. Ce n'est pas la saison de la chasse et même si ça l'avait été, ce parc est classé sécurisé pour l'environnement. Il n'y a donc aucune chasse autorisée toute l'année. Elle se demande même si ce n'était pas un braconnier, mais quel genre de braconnier viendrait chasser des animaux au couteau? Pendant qu'elle réfléchissait, elle repense cette fois à elle, sa description. C'est une jeune femme qui a l'air inoffensive et qui se dirige en pleine nuit dans un endroit paumé, toute seule. Et lorsqu'elle pense à ça, un déclic se produit. Il est vrai qu'une voiture l'a comme suivie d'un peu trop près pendant absolument tout le trajet depuis la ville jusqu'à ce qu'elle se gare sur le parking. Elle pensait que cette voiture avait continué tout droit, mais rien n'empêche qu'elle ait fait demi-tour un peu plus loin pour la rejoindre. À ce moment-là, elle était horrifiée par le fait de faire le moindre bruit. Elle avait juste peur que l'homme lève les yeux et la voie dans l'arbre et vienne la chercher. Elle avait tellement peur qu'elle n'osait plus respirer. Pas pleurer, pas faire le moindre bruit. Elle a continué à observer cet homme pendant ce qui lui a semblé être une éternité, et en fait, il s'agissait d'une demi-heure. Au bout de seulement 30 minutes, cet homme s'est rendu à nouveau à l'arbre, le dernier endroit où il a dû la voir, avant de lâcher un très énervé « Fuck » et de partir par là où il venait. Lily voit s'éloigner vers la direction du parking, mais prend la décision d'attendre le lever du soleil pour bouger de son arbre. Aux premières lueurs du jour, elle décide de descendre et de se rendre de manière assez silencieuse jusqu'à sa voiture. Lorsqu'elle y arrive, ça ne la rassure pas du tout et c'est bien la preuve que cet homme était là pour elle. Une pierre était logée au milieu de son pare-brise et l'avait fracassé et la voiture était rayée absolument partout par ce qui semblait être une énorme lame. Heureusement pour elle, la personne n'avait pas crevé les pneus et ne l'attendait pas sur le parking et ça c'est inespéré pour Lily, alors elle décide de se rendre à son appartement et d'appeler ses parents avec le fixe de son appartement universitaire. Ses parents ils ont appelé la police qui sont venus prendre la déposition de Lily à son appartement, mais ils n'ont jamais retrouvé la trace de cet homme, ni dans cette affaire, ni dans une autre. Ce soir-là, elle est persuadée qu'elle a échappé à la mort. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que les deux histoires vous auront plu. Du coup j'ai vraiment bien aimé cette mécanique. Non, pour le coup j'ai vraiment bien aimé le fait que ce soit les histoires très similaires mais en même temps extrêmement différentes. Encore est-il qu'elles ont toutes les deux échappé à leur assaillant en montant dans un arbre et ça je suis persuadé que j'y arriverai pas en fait, je serais mort. Bref les amis, si elles vous ont plu, vous pouvez donc laisser un pouce bleu et vous abonner comme d'habitude à la chaîne, ça me fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux. Si vous voulez ne rien louper de quand je fais des annonces sur les réseaux sociaux, c'est ici pour me rejoindre et je vous y attends. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, en espérant encore une fois que les histoires vous ont plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Values, ciao.
Ce n'est pas la saison de la chasse. Et même si elle a continué à analyser,